Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? J'espère que la journée a été très belle et la nuit s'étend sur le village. Invitons aux prières du soir et la nuit s'étend sur le village. Sur le village, la nuit s'étend sur le village. Comment est la journée? Comment est-ce que c'est passé? Et les hommes allument leur pipe. Et la nuit s'étend sur le village. Bonsoir Kigali. Bonsoir tous les amis de Kigali. J'espère que vous allez bien. Moi aussi la journée a été très très belle. Ce soir, je vais vous présenter un très bon conte. Un très beau conte. La jeune femme, la tourterelle et le vieux caïman. Un très beau conte. Bonsoir Claude. Ça va là-bas? Ici à Kigali, il fait frais. Il fait frais, mais pas beaucoup frais quand même. Mais quand même, il fait frais. Je salue tous les amis en Afrique, partout en Afrique. Je salue spécialement les amis de Bamako qui sont au Mali. Djeneba, bonsoir. J'espère que Djeneba, tout va très bien avec notre ami Djeneba qui est à Bamako, au Mali. Aujourd'hui, le conte que je vais vous présenter, c'est un conte qui nous vient tout droit de Bamako, au Mali. Bonsoir les amis de Libreville au Gabon. Monsieur Maliali, Monsieur Mengwang, j'espère que vous allez bien. Je salue les amis qui sont à Dakar, au Sénégal, à Dakar, Nangadefouaï. Je salue Madame Théodette. Je salue Monsieur Saliou, Monsieur Diop. Vous tous, les amis qui sont à Dakar, je vous dis bonsoir. Comment a été votre journée? Bien sûr, je salue les amis qui sont à Abidjan, la belle famille, elle va bien. Je salue les collègues. Les collègues, vous allez bien? Spécialement, je salue Madame Obridi, je salue Hélène Kofi, je salue Pauline Kwame, je salue Monsieur Crédit, je salue Monsieur Tapé, je salue Monsieur Nguesson, tous les messieurs, toutes les dames, Aminata, Kofi. J'espère que tout le monde va bien. C'est le village d'Abidjan, c'est le village de la Côte d'Ivoire. J'espère que vous allez bien. Kofi. Monsieur Feigny, vous allez bien? Tous. Je les salue. Je salue les amis qui sont au Caire, en Égypte. Vous allez bien de partout dans le monde. Les amis, monsieur Jean, qui est au Caire, je vous salue. Vous avez les amis qui sont en France, Béatrice et Farfadette. J'espère que tout le monde va bien. À Bruxelles, en Belgique, vous allez bien? Les amis qui sont en Norvège et les amis qui sont en Angleterre, à Luxembourg, vous tous, je vous dis bonsoir. Je vais vous présenter un très bon conte. La jeune femme, la tourterelle et le caïman. C'est un très beau conte. Il y a de très belles leçons à tirer de là. À tirer. Très belles leçons. J'espère que vous allez prêter attention. On va partager ce conte. Les amis qui sont dans les différentes îles, les îles Maurice, les amis qui sont partout dans le monde. Vous tous qui œuvrez pour la promotion de la culture, spécialement des contes, des devinettes.
Merci de votre fidélité. Encore une fois, je remercie les parents qui viennent avec leurs enfants pour qu'on puisse ensemble apprendre quelque chose des contes, les valeurs qui sont derrière, les valeurs socioculturelles qui sont derrière. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 13. Une très belle journée, le 13 janvier. Et la nuit s'étend sur le village. Jeanne Bovine, tu vas bien ma chérie? J'espère que le bébé va bien. La grand-mère a préparé un bon poisson aromatisé avec du bon foufou. C'est ça l'a dit au village. Je salue aussi Yaoundé, au Cameroun. Et souhaiter bonne chance à notre équipe nationale de football qui est partie jouer là-bas, qui a décollé aujourd'hui. Sur le village, notre équipe nationale de football qui est partie jouer au Cameroun, on leur souhaite bonne chance, plein de réussite. Sur le village, je salue toute l'Afrique, j'espère que tout va bien. Sur le village, j'espère qu'en attendant les gens ont fait les partages. J'espère que vous avez fait les partages, j'espère que vous avez tous fait les partages. Sur le village, j'ai un très bon compte à vous partager ce soir. Un conte qui nous vient tout droit du Mali. Je vais encore mettre la chanson en attendant et puis partager la vidéo sur Messenger, sur WhatsApp, sur le village. Voilà, je l'ai, ça commence à... sur Messenger, dans les groupes. Invitons aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village. Faites des partages les amis, faites partager les vidéos. Partagez les vidéos. Afoué Eugénie, Abidjan, ça va? Oh, Afoué, tu me manques. Monsieur Abbas aussi me manque. Oh, faites partager les vidéos, les amis. On partage les vidéos. Les tontons. Et monsieur William Miezon, qui est aux États-Unis, je lui dis bonsoir aussi. Madame Pacifique, Madame Pauline, vous tous, je vous dis bonsoir. Madame Soa. Ah là là, monsieur Diogène, lui, monsieur lui, tous, Kofi Simon. Vous tous, je vous dis bonsoir. Voilà, je vois qu'on a fait des partages et donc on va faire, je vais vous présenter un très bon conte, très bon conte, que vous allez apprendre beaucoup de ce conte, beaucoup. Vous allez apprendre beaucoup de ce conte. Beaucoup. Vous allez trouver beaucoup de choses à travers ce conte. À travers ce conte. Très intéressant comme conte. Très intéressant comme conte. Très intéressant comme conte. Donc, faites partager. Monsieur Blaise, vous allez bien? Ah, monsieur Jean Delacroix, tu es là? Super, je suis très contente. Oh là là, ça me fait plaisir. Bon, je vais commencer alors. Je vois que vous êtes là. Les femmes bercent leurs enfants et les hommes allument leur pipe. Et monsieur Jacques, petit frère, tu vas bien? Oh, ça me fait plaisir de te voir. Je vais vous présenter un très beau conte qui sera accompagné d'une très belle musique de Kassav. Ça, vous allez vous régaler quoi. Vous allez vraiment vous régaler. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de valeurs. Donc, c'est le conte qui a comme titre La jeune femme, la tourterelle et le vieux
caïman. Vous allez voir ce qui est derrière, c'est très intéressant. Yuma était une orpheline. Ça, c'est un conte qui nous vient tout droit de Bamako, au Mali. Yuma était une orpheline. Sa mère était morte en lui donnant la vie. C'est pour ça qu'il faut respecter les mamans. Très jeune, on l'avait mariée à un homme. Un homme qui était très très jaloux. Si jaloux qu'il avait quitté le monde pour aller s'installer au milieu de la forêt. Donc, sa femme était très très belle. Donc, il avait peur qu'on puisse lui arracher sa femme. Il avait quitté tout le monde pour aller s'installer en ville, dans la forêt. Tous les soirs, de l'autour de la chasse, il vérifiait si personne n'avait été à la maison pour visiter sa femme. Ce soir-là, il a été particulièrement très curieux qu'il a fouillé toute la maison pour voir s'il y avait quelqu'un qui était caché dans la maison, qui serait venu pour voir sa femme. Yuma, la femme s'appelait Yuma, avait quand même eu peur. Et puis elle a dit, mais c'est exagéré cette jalousie. C'était trop possessif. Donc, Yuma ne pouvait même pas aller rendre visite à une copine, même pas à une voisine, parce que il avait peur que son mari soit fâché, ou bien encore qu'il soit agressif. Elle a voulu partir et rejoindre le village voisin. Quand il regardait à gauche, à droite, il voyait que son mari quand même allait l'attraper. Et puis elle a dit, bon, je vais partir quand même voir mes parents. Mais le village de ses parents et le hameau de son mari étaient séparés par une rivière. Dans cette rivière vivait un vieux caïman. Et ce caïman était un mangeur d'hommes. Ce caïman était un mangeur d'hommes. Une fois la nuit tombée, personne ne pouvait traverser cette rivière sans se faire dévorer par le vieux caïman. Yuma se retrouva au bord de la rivière. Si un jour elle voulait encore traverser, elle avait peur que le caïman le monde, que le caïman l'attrape. Si elle s'y jetait, le vieux caïman allait la dévorer. Mais si elle retournait chez son mari aussi, celui-ci allait peut-être encore une fois l'agresser. Parce que son mari, comme on l'a vu, il était très possessif à cause de sa jalousie. Parce que Yuma était très très belle. Ah, William Miezan, tu es là maintenant? Comment tu vas aux États-Unis? Ça me fait plaisir. Parce que je t'avais donné rendez-vous aujourd'hui, mercredi, là. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Hein. Et puis, Juvin, c'est de la France. Merci d'être là. Je suis en train de présenter un conte très intéressant. Un conte qui nous vient tout droit du Mali. Et William Miezan, il faudra m'envoyer aussi un conte qui vient de chez toi, là, du village de chez toi. Parce que je sais que chacun d'entre vous a un conte qui vient du village. Donc, comme le mari était très, très possessif, la femme continuait à avoir peur. Et puis, elle ne voulait pas retourner chez lui parce qu'elle pensait que le mari pouvait la frapper ou bien encore l'agresser sous une autre forme. Elle tremblait, elle pleurait et puis elle se lamentait. Soudain, la rivière se mit à remuer dans tous les sens parce qu'elle était arrivée au bord de la rivière, parce qu'elle avait envie de retourner chez elle, parce qu'elle en avait marre de la jalousie de son mari. Donc, la rivière commençait à remuer dans tous les sens, balayée comme par une tempête.
Dans l'obscurité, Yuma vit émerger de l'eau et nager vers elle quelque chose comme une île flottante. Ah, c'était le caïman. C'était le caïman qui venait vers Yuma. Il vint s'amorcer près de Yuma et puis il lui a dit, écoutez bien, il lui a dit, monte sur mon dos, ma fille, je vais te faire traverser. Ah, vous vous rendez compte? Si le caïman te dit, monte sur mon dos, qu'est-ce que tu fais? Alors que tu as peur de retourner chez voir ton mari qui est agressif, alors que tu as peur des vagues, alors plus encore, tu as peur du caïman. Et voilà le caïman qui vient lui dire, ma fille, monte sur mon dos, je vais te faire traverser la rivière. Oh, il y avait la tempête, il y avait beaucoup de vent, et puis il faisait noir, c'était la nuit. Le caïman qui lui dit, monte sur mon dos, ma fille. Yuma, elle n'avait pas peur. Elle monta et le caïman la transporta sur l'autre rive tranquillement. En la déposant, il lui a dit, le caïman lui a dit, écoutez bien ce que le caïman lui a dit, que cela reste entre nous. Personne d'autre ne doit le savoir. Que cela reste entre nous, entre Yuma et le caïman, que personne d'autre ne doit le savoir. Yuma rentra chez ses parents et puis sa marâtre, effrayée, et lui demanda, qui t'a aidé à traverser la rivière? Dis-moi comment ça s'est passé. C'est la nuit, mais qui t'a aidé à traverser la rivière? Elle a répondu, elle a répondu en baissant les yeux, elle a dit, personne. Parce que le caïman lui avait dit de ne pas le dire. Elle a dit, personne ne m'a aidé à traverser la rivière. Son père aussi est venu et puis lui a posé la même question. Il lui a demandé, qui t'a aidé à traverser la rivière? Et puis Yuma, elle a dit, personne. Parce que le caïman lui a dit de ne pas le dire. Bonsoir Clémence, bonsoir Claudine, vous tous, merci d'être là. Il lui a dit, personne ne m'a aidé à traverser la rivière parce que le caïman lui avait dit de ne pas le signaler, de ne pas dire à qui que ce soit parce que c'était un secret entre le caïman et Yuma. Encore son papa, sa marade, tout le monde lui a demandé, puis il a dit, personne. Mais le jour où son copain d'enfance lui a dit, vous voyez maintenant, bonsoir au Canada, Jeanne, son copain d'enfance est venu et puis lui a dit, voyez, est-ce que vous voyez vos copains d'enfance, là, vous tous, vous avez eu des copains d'enfance. Voilà son copain d'enfance qui vient lui dire, peut-être un copain à l'école, primaire, côté du village, tous les amis qui étaient venus, mais il y avait un confident d'enfance, un copain d'enfance qui est venu pour lui demander, entre nous, qui t'a fait traverser la rivière? Vous voyez? Son copain d'enfance qui vient lui demander, mais entre nous, qui t'a fait traverser la rivière? Il avait refusé à tout le monde. Et puis le copain d'enfance, il lui dit, entre nous, il faut nous dire, qui t'a fait traverser la rivière? C'est dur, hein? On sait que dans la rivière, il y a un caïman mangeur d'hommes. Mais toi, dis-moi, qui t'a fait traverser la rivière? Même les plus braves chasseurs ne peuvent s'y hasarder une fois la nuit venue. Ils ne peuvent pas traverser. Mais dis-moi le secret entre nous. Qui t'a aidé à traverser cette rivière? Elle répondit. Elle a répondu.
Voilà la réponse qu'elle a donnée. Voilà la réponse qu'elle a donnée. C'est le vieux caïman lui-même qui m'a aidé. Mais que cela aussi reste entre nous. Alors que le caïman lui avait dit de ne pas le dire. Yuma a donné le secret à son ami, à son copain d'enfance. Elle a livré le secret. Alors que le caïman lui avait interdit. Elle a dit, c'est le caïman qui m'a aidé à traverser la rivière. Mais aussi, il faut que ça reste entre nous. Mais malheureusement, cela ne resta pas entre eux. Car ce que Yuma ne savait pas, c'était que la petite tourterelle la surveillait. Vous avez vu le titre? Le titre, c'est la jeune femme, la tourterelle et le caïman. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la tourterelle la surveillait. La petite tourterelle qui avait été témoin du pacte avec le vieux caïman était là. La tourterelle a tout entendu quand Yuma a livré le secret alors que le caïman lui avait dit de ne pas le dire. Arriva le jour où elle devait retourner chez son mari. De nouveau, toute seule, elle se retrouva. C'est là où le conte va être très intéressant. Et je m'aimerais avoir vos commentaires dessus, envoyer des commentaires. Je vois que William, il est content, hein, William. Tu sais bien. C'est là où ça va être très intéressant. Peut-être que vous êtes en train d'imaginer ce qui s'est passé. Mais je sais que ce que vous imaginez, ce n'est pas ce qui s'est passé. Écoutez bien ce qui s'est passé. Arriva le jour où elle devait retourner chez son mari. De nouveau, toute seule, elle se retrouva au bord de la rivière. Dans la nuit, encore dans la nuit. C'était le clair de lune. Le vieux caïman émergea de l'eau et commença à nager vers elle. Quand la petite tourterelle, perchée sur une branche, commença. Vous voyez, la tourterelle qui surveillait Yuma, qui surveillait la jeune femme. Voilà ce que la tourterelle a dit. Son père le lui a demandé, elle a répondu personne. Sa mère le lui a demandé, elle a répondu personne. Même les vieux le lui ont demandé, toujours, elle a répondu personne. Oh, sorry. Et puis elle a dit, mais quand son copain d'enfance le lui a demandé, elle a répondu, c'est le vieux caïman lui-même qui m'a aidé. Vous comprenez? Et dit, tout le monde lui a demandé, elle a dit personne, mais quand son copain le lui a demandé, elle a répondu, c'est le vieux caïman lui-même qui m'a aidé. Le vieux caïman se retourna vers la tourterelle et lui dit, tes mots là, tes mots sont vraiment bons à entendre, mais voilà ce que le vieux lui a dit, j'ai pas bien entendu, j'ai pas bien entendu, est-ce que tu peux répéter? Et puis, la tourterelle a répété. Et puis là, le caïman lui a proposé, si tu venais te percher sur ma langue pour la répéter, je l'entendrai mieux. Viens te percher sur ma langue, vous voyez la langue du caïman, et là je veux mieux écouter ce que tu es en train de dire. La petite tourterelle sauta sur la langue du vieux caïman et acheva ses phrases dans l'estomac de celui-ci.
C'est là où je vous dis que ça devient intéressant. Le caïman lui a demandé d'aller se percher sur sa langue. C'était ce qu'il était en train de dire. Et puis la tourterelle est partie se percher sur la langue du caïman. Et puis, il a achevé ses phrases dans le ventre du caïman. Ensuite, le vieux caïman vient se ranger auprès de Yuma. Et puis il lui a dit, monte, ma fille, je vais te faire traverser. Et gare à ton mari, si de nouveau il touche un seul. Il lui a dit, gare à ton mari, s'il touche à un seul de tes cheveux. Là, s'il le fait, il aura affaire à moi. Il fit traverser Yuma et lui donna beaucoup de richesses, des vêtements, de l'or, des cheveux et d'autres chevaux et d'autres beaucoup de biens, et devint une reine et fonda sa dynastie. Et voilà, c'est la fin de ce conte qui nous vient du Mali de Bamako qui nous ont proposé ce conte. Et voilà, c'est comme ça, c'est fini le conte. Et puis voilà, la tourterelle qui a fini son discours, ses paroles dans le ventre du caïman, qui est parti raconter ce qu'on ne lui avait pas demandé, qui avait commencé à surveiller Yuma, la jeune femme, comme quoi il y a des gens qui se donnent des travaux qu'on ne leur a pas confiés. Voilà, donc je vais vous proposer une chanson ici, des gens qui parlent trop. Laisse parler les gens. J'adore, c'est la chanson qui nous vient des îles. Je dédie la chanson à la tourterelle. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre. Qu'est-ce que vous avez sur compte? Voilà moi ce que j'ai appris. Laisse pas pour parler. Ça, c'est la tourterelle. C'est parti raconter au caïman alors qu'on lui avait rien demandé. Pourquoi il surveillait la femme? Monsieur William, merci d'avoir été avec nous ce soir. Comme toi, tu réclames beaucoup les comptes de parler en français. Voilà, j'ai parlé ce soir en français. C'est ce que je t'avais donné comme rendez-vous. Merci d'avoir été là. Vous pouvez mettre des commentaires. Oui, Eugénie Tourterelle, Papato. Il y a des gens dans la vie de tous les jours, si vous suivez pour rien, ici, nous avons un compte ici au Rwanda, qui dit ton ennemi te suit comme ton ami. Il y a ton ennemi, n'est-ce pas, les gens? Mais là aussi, il y a une leçon qu'il faut apprendre auprès de la femme. Hein. La femme, pourquoi elle avait gardé le secret? Oui, le réseau, il est en train de nous faire le défaut, mais ça vient. C'est fini, c'est fini. Donc, le moral qu'il faut apprendre là, c'est quand même, il faut garder le secret jusqu'au bout, au niveau de la femme. Mais aussi, la tourterelle qui va raconter du n'importe quoi. Personne ne lui a envoyé. Vous savez, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui se donnent de suivre votre vie de tous les jours, alors que personne ne leur a confié de faire le suivi de votre vie privée. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, ils deviennent comme... Bon, voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Être discret, et s'il y a un pacte, il faut respecter le pacte. Il y a encore les tourterelles, ce sont des gens qui se mêlent des affaires qui ne les regardent pas exactement. Oui, c'est vrai. Des affaires qui ne les regardent pas. Et c'est pas bien. Il faut t'occuper de parce que ta propre vie aussi est remplie. Qu'est-ce que tu as à aller t'occuper de la vie des autres personnes? Occupe-toi de ta vie. Qu'est-ce que tu as à aller raconter du n'importe quoi au niveau de la vie de tes amis, de tes voisins? Personne ne t'a chargé.
Et là, pour une fois, moi, je vous témoigne que j'ai beaucoup aimé le caïman. Parce que le caïman lui a dit, bon, viens me dire ce que tu es en train de dire là. Viens bien te mettre sur ma langue. Et puis, autre chose aussi, c'est que des fois, je vais mettre un peu la pause. Parce que ça, c'est très important ce que William vient de nous dire. Il dit, il y a des gens qui se mêlent de la vie des autres. Et puis encore, William dit, Yuma, c'est nous tous. Montrez-moi quelqu'un qui sait garder un seul secret. Moi, je sais garder un secret, William. Miezan, moi, je sais garder un secret. Ah. Et puis Claude, il dit, l'indiscrétion traduit ce qui suit. Le ventre de la tourterelle n'est pas valise. Comme ça se dit, c'est comme ça que ça se dit en Côte d'Ivoire, hein, que son ventre n'est pas, donc tout ce qu'il voit, tout ce que, alors qu'on lui a même pas chargé d'aller raconter ça. Il fallait pas le dire que son ventre n'est pas valise. On a vu dans le conte, personne ne lui a chargé, personne ne lui a demandé d'aller faire le suivi de ce que faisait la dame, même ses causeries et tout, hein, il faut que dans la vie, il faut qu'on s'occupe de sa vie. Qu'est-ce que tu as à t'occuper de la vie de tes camarades? Allez raconter du n'importe quoi. Allez raconter du n'importe quoi. Et là, c'est ce que je disais, pour une fois, j'ai beaucoup aimé le caïman, parce que le caïman lui a dit, viens te percher sur ma langue, et puis il a fini les phrases dans son ventre. C'est bien fait pour les gens qui sont indiscrets, les gens qui vont raconter du n'importe quoi sur les camarades, même ils ne sont pas camarades, mais ils vont raconter, ils vont inventer des histoires. Donc, c'est pas bien, donc... Mais des fois aussi, il faut laisser parler les gens. Laisse parler les gens et puis tu continues ta vie. Tu cherches ce qui te fait avancer dans la vie, le développement personnel. Tu vis ta vie. Et bon, de toute la façon, il y a les gens qui savent discerner quoi, la vérité de certaines choses et ils savent quelle est la vérité des choses. Donc sans toutefois s'occuper des papatos, comme a dit Eugénie, des gens qui sont indiscrets, qui disent n'importe quoi. Des fois même c'est mêlé de la méchanceté, quoi, vous voyez. Donc laisse parler les gens, tu avances, tu fais ton travail. Et puis j'apprécie ici le caïman aussi qui n'a pas écouté la tourterelle, qui est venu lui raconter du n'importe quoi, qui a continué quand même à faire du bien. C'est pour ça que je dis pour une fois, j'ai beaucoup aimé le caïman, même si des fois on nous présente le caïman dans les contes, comme quoi il est méchant, mais le caïman n'a pas écouté les racontars de la tourterelle. Il a mis Yuma sur son dos et puis il l'a aidé comme il avait aidé pour la première fois. Il a fait traverser et Yuma est parti chez elle dans son foyer. Il lui a donné beaucoup de richesses. Et des fois, les gens peuvent parler du mal de toi, mais quand même, ceux qui les écoutent viennent de ton côté au contraire, ils te bénissent. Ils te bénissent parce que il ne faut pas écouter des racontars, du n'importe quoi, c'est pas bien. Et c'est ce que je commençais à dire, que des fois, quand tu veux faire du mal, tu n'es même pas intelligent, tu vois. Il y a le caïman, tu le pièges, tu lui dis, viens te mettre sur ma langue, alors que c'est pas sur la langue qu'on écoute, c'est au niveau des oreilles. Pourquoi le caïman ne lui a pas dit, viens te mettre à côté de mes oreilles pour mieux me parler, pour que je puisse écouter. Il a dit, viens te pêcher sur ma langue, mais comme à cause de la méchanceté de la tourterelle, elle est venue effectivement se mettre sur la langue, et puis bon, il a été avalé, et puis le caïman l'a bouffé. C'est bien fait pour la tourterelle. Et j'apprécie ici vraiment la sagesse de cet animal, le caïman. Donc, la leçon, laisse parler les gens, fais ton travail, développe-toi toi-même, avance, fais ce qui est bien, et puis le monde jour après jour sera meilleur. Laisse parler les gens. Je vous dédie la chanson, et puis après on va se dire au revoir. On se revoit mercredi en français, et en Kinyarwanda c'est demain. Laisse parler les gens. La tourterelle, laisse parler les tourterelles. Les tourterelles qui sont méchantes. Je remercie Bamako qui nous a envoyé le compte. On s'en fout des tourterelles, des papatos, les gens qui parlent trop, qui inventent des histoires pour leurs camarades qui ne sont même pas vraies. Merci beaucoup. Il dit merci de nous engager à travers son compte. Merci beaucoup. Hey, William, c'est compte, hein? Toi, tu aimes beaucoup l'argent. Tu écris compte. Si je savais,
Si la tutorielle savait, elle n'allait pas aller raconter de n'importe quoi. Je salue les gens qui vous connaissez, les Geneva, Bamako, les Maliali à Libreville, les William aux États-Unis. Vous tous qui me suivez à partir des États-Unis, vous tous qui me suivez à partir du Canada, de la France, de la Belgique, de la Norvège. J'ai vu tout le monde se connecter, c'est gentil de votre part. Vous qui me suivez à partir de Kigali, je vous dis merci beaucoup de votre fidélité. Bon, Kigali et tout le Rwanda, je vous dis merci beaucoup. Vous qui me suivez à partir d'Abidjan, merci beaucoup. Merci. Vous aussi qui me suivez à partir de Londres, thank you very much for being with me this evening. It's very interesting for me. It's very nice. It's very nice. Thank you for being with me every evening. On dit que c'est toi la pétasse du quartier, on s'en fout. Laisse parler les gens. Je salue mes copines, Kofi. Je salue mon chéri Claude Aimé. On dit des choses. Laissez tomber, laissez les tutoriels parler. Ça se retourne contre elle. À travers ce compte là, c'est très riche. Kofi, Pauline Kwame. Les amis Félicien, ici à Kigali, Jean Sauveur, laissons parler les gens. Merci d'être avec nous chaque soir. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec nous. On doit prendre le temps de causer avec les enfants, causer avec les grands, de transmettre les valeurs socioculturelles et ensemble construire un monde meilleur. N'oubliez pas que nous devons ensemble lutter contre le coronavirus. Et comme je vous l'ai dit, faisons la promotion de nos cheveux blancs. Ne les cachons pas, c'est une couronne, c'est une couronne de sagesse. Laissons parler les gens, laissez parler les gens. Faites ce que vous avez à faire, développez vous-même. Voilà. Nous les comptes pour un bon compte en banque. William, je ne savais pas que tu connaissais la poésie. Un grand poète là. Merci beaucoup. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. On reste en contact. Ensemble, luttons contre le coronavirus. Faites les partages. Et c'est quand je le mets sur mon compte YouTube. William, si tu n'as pas encore fait le subscribe, tu n'es pas encore abonné, il faut aller vous abonner sur mon compte YouTube qui s'appelle Mukazi Marie Agnès. Ensemble, faisons la promotion de nos valeurs socioculturelles. Tous les amis d'Abidjan, tous les amis de Bamako, tous les amis de Ouagadougou, tous les amis de Libreville, tous les amis du Caire, tous les amis de Kinshasa, tous les amis de Brazzaville, tous les amis de Nairobi, tous les amis de Paris, tous les amis du monde entier, Bruxelles, Luxembourg, Londres, partout, je vous dis. Que Dieu vous bénisse. Tous les amis qui sont au Maroc, vous tous, le monde entier, tout le monde entier. On se dit au revoir. Laissez parler les gens. Faites ce que vous avez à faire. Laissez parler les gens. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Soyez gentils. Ensemble, faisons la promotion de nos valeurs socioculturelles. Au revoir. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.